l'univers entre art et spiritualité. Je mélange l'art à la spiritualité car c'est pour moi un des moyens les plus puissants de connecter le ciel à la terre, une façon d'unir l'invisible au visible, l'âme à la matière. Depuis toute petite, c'est par le mouvement que je me suis connectée à cette dimension profonde. La danse a été mon premier langage. Elle me permettait d'exprimer un trop-plein d'émotions que les mots ne pouvaient pas contenir. Le corps est un véhicule magnifique pour transmuter ce qui nous habite. J'ai choisi la danse classique, même si c'est une discipline réputée sévère. Elle m'a permis de structurer, d'affiner ce que je ressentais pour en faire quelque chose de beau, de pur, de terminé. Mais j'ai eu la chance de ne pas tomber dans un cadre académique rigide, car là où la danse peut libérer, des exigences trop strictes peuvent au contraire briser. Et moi, ce que je cherchais, c'est la liberté, la joie, l'expression. Puis, il y a eu le dessin, cette autre porte vers l'intérieur. Il nous aide à cultiver l'imaginaire et à le transposer dans la matière. Comme un tableau de visualisation, il peut devenir un outil d'intention, de transformation. Au fil de mon chemin, j'ai exploré de nombreuses formes d'art-thérapie, mais aujourd'hui, s'il y a bien une pratique que je privilégie, c'est celle du mandala. Ce n'est qu'une méthode, parmi d'autres, bien sûr, mais c'est elle qui me permet de me recentrer le plus rapidement, de manière douce et intuitive. En 1 ou 2 heures de concentration, une concentration sans mentalisation, on se laisse absorber par une tâche minutieuse, répétitive, presque méditative. Et c'est justement cette attention portée à l'instant présent qui calme le mental, trop bruyant, trop envahissant. Comme lorsque l'on traverse une émotion forte et qu'on revient à sa respiration pour retrouver l'apaisement. Ici, on revient à une forme, au point, une couleur, et petit à petit, l'esprit s'apaise. Créer un mandala, c'est comme se reconstruire de l'intérieur. Chaque geste précis, chaque forme répétée, chaque étape nous enseigne que la vie, elle aussi, se construit petit à petit. On réapprend à avancer à notre rythme, à honorer le chemin, pas seulement le but. C'est une pratique d'ancrage. On part du centre pour aller vers l'extérieur, en dessinant, en cherchant l'harmonie, en se laissant guider par un mouvement naturel. On structure notre monde intérieur tout en douceur. Bien sûr, il existe de nombreux autres médiums d'art-thérapie qui permettent d'exprimer ses blessures, ses blocages, ses colères. Mais le mandala, lui, m'apporte quelque chose d'un peu différent. C'est un travail de bâtisseur. On ne cherche pas à extraire ce qui ne va pas, mais à créer une image stable, une structure belle et solide dans laquelle on peut se reconnaître. Une image dans laquelle on va se reconnaître et qui va nous permettre d'avancer. Cela peut être une journée, une semaine, un mois, une année. Traditionnellement, on utilise des formes symboliques comme le carré, le cercle, le triangle. On les répète de manière harmonieuse car cette répétition soutient notre propre équilibre intérieur. Pour ma part, des fois, je me laisse une marge de liberté, une touche d'intuition en ajoutant des dessins inspirés qui ne sont pas tout à fait identiques mais qui résonnent juste pour moi. Pour créer une harmonie, il est aussi judicieux de réfléchir aux couleurs que nous voulons mettre. Choisir 3 couleurs suffit en général avec des dégradés proches pour maintenir cette cohérence, cette paix visuelle. Ce choix est un moment important, un temps de connexion à nos couleurs intérieures. Et à la fin, il y a ce sentiment de complétude, comme si quelque chose enfin s'était aligné. Je propose des ateliers en ligne pour vous immerger dans cet univers en duo, en petits groupes ou en séances individuelles. Je crée également des mandalas personnalisés avec votre vibration du moment. J'insère au centre un symbole clé accompagné d'une canalisation intuitive souvent guidée par mes tarots. Et parce que je suis vraiment mandala jusqu'au bout des doigts, je crée aussi des bagues mandala aux couleurs acidulées. Si cela vous appelle, vous trouverez tous les liens dans la description sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.